En France, l'association pour adultes et jeunes handicapés fêtera prochainement ses 50 ans. Dans la Vienne, elle est présente depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la page 86 est née de la fusion de deux associations fédérées en 2005. 15 établissements et services maillent le département. Ils accompagnent près de 1000 personnes, jeunes et adultes, confrontés à des situations de handicap mental, cérébro-lésés, de troubles autistiques et polyhandicapés. Ils peuvent vivre seuls, en collectif, en location, propriétaire, en couple, avec des amis, pas des amis. Il y a une multitude d'options. Et puis, d'un point de vue localisation géographique, nos établissements sont dans des endroits où il peut y avoir une vie sociale. 500 salariés œuvrent chaque jour dans les différents sites entre Châtellerault et Vivonne. Il faut à la fois gérer dans le cadre, dans la rigueur, et que c'est un échange, et que c'est sur cet échange-là que repose la qualité de notre travail. La page 86 est portée par des convictions fortes et des valeurs humanistes. Les valeurs de la page, c'est la citoyenneté, la laïcité, tout le travail sur l'autonomie des gens, que chaque personne en situation de handicap vive comme tout le monde, un citoyen à part entière. La preuve, c'est que nous faisons beaucoup d'activités sur l'extérieur, dans des activités sportives et autres d'ailleurs. Nous intégrons le maximum dans la vie de la cité et en général, ça se passe très bien. En tout premier, la solidarité. La solidarité parce que on part du principe que le handicap, c'est l'affaire de toute la société. La page 86 est une association citoyenne. Le handicap est l'affaire de la société tout entière et non pas de la seule population en situation difficile. Le handicap s'inscrit dans le cours ordinaire de toute vie humaine. Ce n'est, et cela ne doit jamais être, le problème de l'autre. Donc ce qui compte pour moi, c'est que la PAJH 86 garde les valeurs qu'elle prône aujourd'hui, et particulièrement la dimension humaine, la dimension de proximité avec l'usager et les familles. Pour ce faire, la page travaille sur l'ensemble des déficiences et sur l'ensemble des âges de la vie. L'école, le travail, les loisirs, toutes les situations de vie sont prises en compte. La vraie prise en charge du handicap, c'est de rendre l'environnement accessible et accueillant pour tous. Aider quelqu'un dans les actes de la vie quotidienne, il n'y a rien de plus enrichissant. Aider l'autre dans sa propre vie. Et c'est évidemment une mission de service public. Car la page situe le champ du handicap hors du caritatif et de l'émotionnel ou des appels à la générosité publique qui portent atteinte à l'image de la personne. La solution des problèmes du handicap constitue une obligation citoyenne. Et c'est dans le cadre de la laïcité comme l'affirmation de son indépendance totale à l'égard des organismes extérieurs, que la page évite tout un fait audacieux. Le mélange qui se passe ici, qui n'a rien à voir avec un centre équestre ordinaire, qui est vraiment le mélange handicap et public ordinaire. Et en fait, le mercredi, une journée comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à savoir où sont les personnes handicapées, où sont les clients, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce centre équestre. Ainsi, le combat pour la pleine citoyenneté de la personne en situation de handicap constitue finalement une défense et une application des valeurs de la République. Liberté, libération des contraintes du handicap, égalité, égalisation des chances, fraternité, solidarité, le handicap affaire de tous. Cela se traduit par la qualité de vie des personnes accueillies ou accompagnées. Le projet regroupe l'ensemble des actions nécessaires à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et cela, quel que soit leur âge. Donc il y a différentes dimensions là-dessus, Il y a l'aspect sortie, l'aspect ludique, l'aspect social, l'aspect intégration, mais il y a aussi le fait de pouvoir se dépasser soi-même, de pouvoir prendre la barre d'un bateau, de pouvoir le conduire, d'être acteur dans sa propre vie, même si c'est un instant de 10 minutes, de 5 minutes, voilà. C'est à un moment donné, je suis, j'existe et c'est moi qui fais. La page est et doit rester un instrument efficace. Donc on essaie vraiment de développer, d'aller voir à l'extérieur ce qu'il y a, ce qui existe comme compétences pour les compléter avec ce que nous on a déjà et puis proposer un accompagnement encore plus spécifique par rapport aux personnes qu'on accompagne au quotidien.
Cela se poursuit par l'insertion dans le monde du travail. Mon engagement et puis mon combat, en fait, c'est de placer les personnes qu'on reçoit le plus près possible du milieu du travail ordinaire. Mais le but, c'est que les gens soient sur des activités, selon leurs capacités, les plus proches de ce milieu ordinaire. 27 personnes handicapées sont intégrées totalement à l'entreprise en travail de sous-traitance, de garnissage pour Cottonwood. Ces personnes sont encadrées par 3 moniteurs, ce qui crée une synergie entre les 2 équipes Cottonwood et sous-traitance, très bénéfique pour l'entreprise. Il y a 2 façons de s'inclure dans la société. Intégrer les entreprises, détachement d'ouvriers dans les entreprises, ou attirer des clients dans notre entreprise. Pour la blanchisserie, entre autres, nos plus gros partenaires sont des maisons de retraite, des EHPAD du département. Après, ensuite, on a quelques entreprises pour des vêtements de travail, mais là, on est surtout spécialisé sur le linge de lit et le linge de résident. Des entreprises qui nous font travailler, ça peut être des très grosses, des toutes petites, ça peut être jusque du particulier, pour les espaces verts par exemple. Les exigences en termes de qualité du travail, de respect des délais, sont les mêmes que pour toute entreprise. Économiquement, nous pouvons même dire que nous y avons gagné puisque nous avons intégré toute une équipe de production en interne. L'efficacité est là, les compétences sont là. Qu'on emploie des travailleurs handicapés ou que ce soit du personnel normal, aujourd'hui les clients, c'est pas parce qu'on est partenaire, ils ne nous font pas plus de cadeaux qu'une autre entreprise. Donc le travail doit être bien fait, il doit être fait dans les normes et peu importe si c'est des travailleurs handicapés qui le font ou si c'est du personnel ordinaire. La Page dispose d'un réseau d'entreprises partenaires, de clients fidèles qui considèrent l'association comme un partenaire économique fiable. Car le travail effectué dans les établissements et différents sites de production doit répondre aux critères de qualité fixés par celle-ci. Il n'y a aucune tolérance sur ces aspects. Donc aujourd'hui, le partenariat avec l'ESAT Henri Buchère est particulièrement intéressant et je pense digne d'être souligné, puisqu'aujourd'hui Cottonwood est un des leaders de la distribution de sièges, poires garnis de polystyrène et de déplimousse sur le marché français. Ainsi, pour accéder à certains appels d'offres, mais aussi pour valoriser le travail des ouvriers handicapés, nos ESAT sont certifiés ISO 9002. Enfin, et même en dehors du champ de nos établissements pris au sens strict, la Page dispose d'un service mandataire, tutelle. En privilégiant la proximité, les magistrats ont confié 240 mesures de protection à notre service qui dispose, par ailleurs, de 4 délégués à la tutelle diplômés. Le point positif du service mandataire de la Page, c'est d'être auprès des personnes, c'est d'être sur le terrain, c'est véritablement de proposer un accompagnement de proximité. Mais un tuteur, c'est celui qui aide à se tenir debout. Moi, j'ai envie de dire ça. D'accord ? Nous, on est obligés de faire ça. Ah bon ? Mais alors pourquoi mon argent, comment je ferai ? Ah bah, vous allez continuer à avoir votre argent comme vous l'aviez avant. On ne va pas changer vos habitudes. En conclusion, les valeurs défendues, la réglementation, conduisent la Page à proposer aux personnes en situation de handicap, travailleurs des AT, des choix. Choix dans les secteurs d'activité et les métiers, choix dans leur accompagnement, choix dans leur hébergement, choix pour leur vie sociale. C'est la notion de projet personnalisé. Le respect de la vie privée va exister dans les studios, alors qu'avant, les gens étaient obligés il y avait des douches collectives encore, des petites chambres de 12 mètres carrés. Là, on arrive vraiment dans du studio privatif comme tout le monde. C'est la grosse différence. On est dans la vie, on n'est pas dans un aquarium, en dehors de la ville, en regardant, voilà, la vraie vie c'est ça, mais nous on est là en dehors. Les différentes lois promulguées depuis 10 ans, 2002, 2005, mais aussi les médias, le cinéma, ont entraîné un changement dans le regard des gens. Je pense qu'on doit s'efforcer, les associations comme la nôtre, les professionnels, on doit s'efforcer à bien communiquer sur qu'est-ce qui existe déjà. Ensuite, il y a le deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui devrait exister et qu'on devrait mettre en place. Donc il y a un enjeu majeur pour nous, professionnels,
de réussir à ce que des travailleurs se sentent respectés dans leur cadre professionnel, mais qu'ils aient également dans le suivi social la possibilité de s'accomplir dans leur vie privée. Je veux dire que plus on est nombreux, plus on peut en faire entendre notre voix, qu'elle soit auprès de nos instances, que ce soit locales ou même nationales. La recherche de la page 86 reste toujours d'actualité. La prise en compte de la personne handicapée comme un citoyen à part entière, acteur de sa vie.